Dans un monde où les événements mondiaux semblent se dérouler dans un chaos incessant, un voile mystérieux s'élève lentement, dissimulant les signes de la fin des temps. Et si tout ce que nous vivons aujourd'hui était bien plus que des coïncidences? Et si, à travers les turbulences politiques, les rencontres inattendues et les révélations spirituelles, un message caché nous appelait à la vigilance? Le Mahdi, Trump, le Dajjal, les prophéties anciennes, tout cela s'entrelace dans une toile complexe tissée par la main divine. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qui pourrait être le plus grand signe de tous, un événement mondial imminent, annonciateur de la fin des épreuves. Le Mahdi, le guide de la fin des temps. Dans l'histoire de l'humanité, certains personnages apparaissent comme des phares de lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Le Mahdi, figure centrale dans la tradition islamique, incarne ce guide divinement désigné qui viendra redresser les injustices et restaurer l'équilibre spirituel et moral. Il est souvent décrit comme un descendant direct du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Un leader spirituel et politique envoyé à la fin des temps pour sauver l'humanité de la corruption et de l'égarement. Les hadiths parlent abondamment de ce personnage mystérieux et attendu. Selon les traditions, le Mahdi n'est pas un homme ordinaire, mais un être spécial, choisi par Allah pour rétablir la vérité et la justice dans un monde dévasté par l'injustice. Les récits qui circulent à son sujet sont remplis de symbolisme et de prophéties, montrant son rôle dans l'accomplissement du destin divin. Dans les hadiths, on trouve des détails concernant son apparence, son caractère et surtout sa mission. Il serait une figure de droiture et de sagesse, guidée par Allah pour mener une révolution spirituelle et sociale qui secouera la terre. Le Mahdi est de ma famille, de la descendance de Fatima. Sunan Abu Daoud. Ces smots résonnent profondément dans le cœur des croyants, car ils rappellent que le Mahdi appartient à la famille du prophète Mohammed, paix soit sur lui, une famille honorée et pure, symbole de la continuité de la mission prophétique. Le Mahdi incarne ainsi la perfection de l'héritage spirituel et moral laissé par le prophète. Cet héritage n'est pas seulement une lignée physique, mais aussi un engagement envers la vérité et la justice. Le Mahdi incarne cette volonté divine de redresser un monde profondément égaré, non seulement par la corruption externe, mais aussi par l'égarement spirituel des cœurs humains. Imaginez un homme, seul dans l'immensité d'un désert, épuisé par le tumulte de la vie, par les luttes personnelles et mondiales, il ressent le besoin impérieux de se retirer. Il se retire dans le silence de la nature, loin des distractions du monde moderne, afin de retrouver la paix intérieure. Dans cette solitude, il commence à méditer sur le sens profond de son existence, sur la justice et la vérité, sur la souffrance et l'espoir. Ses pensées, comme des vagues, se brisent sur les rivages de l'incertitude, et c'est dans cette agitation intérieure qu'il commence à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Un matin, alors que le soleil se lève, une brise légère caresse son visage, et il aperçoit une silhouette au loin. Un cheval blanc s'avance à l'horizon porté par un cavalier vêtu de noir. Sur sa lance flotte une bannière noire, symbole de puissance et de rectitude. Le cavalier approche, sa présence imposante semblant défier la réalité elle-même. L'homme, d'abord surpris, se souvient alors des hadiths qu'il avait lus dans sa jeunesse, des récits du prophète Mohammed, paix soit sur lui, décrivant le Mahdi, un homme à la tête de l'armée du bien portant une bannière noire. Les paroles des sages résonnent dans son esprit. L'armée du Mahdi sera guidée par la lumière divine. Ce moment, intense et rempli de symbolisme, devient pour lui un point tournant dans sa quête spirituelle. Il comprend que les signes qui annoncent la venue du Mahdi sont déjà là, dans les ombres des événements mondiaux, dans les injustices quotidiennes et dans la confusion des âmes humaines.
Le Mahdi ne viendra pas seulement à travers des miracles visibles, mais aussi par un éveil intérieur qui prépare le cœur à la vérité. Aujourd'hui, dans un monde rempli de conflits, de corruption et de souffrance, les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, résonnent avec une force nouvelle. L'islam nous enseigne que les signes de la fin des temps sont nombreux et variés. Le Mahdi est l'un de ces signes, mais comment savoir si ces signes se manifestent réellement? Les événements mondiaux actuels, marqués par des bouleversements politiques, des guerres, des injustices sociales et économiques, ne pourraient-ils pas être les prémices de l'apparition du Mahdi? Comment ces troubles mondiaux, parfois désespérants, s'intègrent-ils dans le grand dessein divin? Le Mahdi, comme l'explique la tradition islamique, apparaîtra dans un monde de chaos. Les injustices et les oppressions croissantes que nous observons aujourd'hui pourraient être des indices de cette période de l'histoire où l'humanité aura besoin d'un guide pour la ramener vers la lumière. Le Mahdi est celui qui apportera l'équilibre en rétablissant la justice, en réconciliant les cœurs divisés et en offrant un chemin de paix et de prospérité à ceux qui le suivent. Mais il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement la venue du Mahdi. Les croyants doivent se préparer intérieurement, purifier leurs âmes, renforcer leur foi et leurs actions, car, comme le dit un hadith célèbre, lorsque la corruption atteint son sommet, Allah enverra un homme de ma famille pour restaurer la justice. C'est dans ce moment de grande adversité que le Mahdi apparaîtra pour instaurer un changement divin et spirituel. Les croyants doivent être prêts, non seulement en attendant le Mahdi, mais en se préparant spirituellement à ce grand changement. 2. Trump, le visage de l'Antéchrist. À mesure que l'histoire se déroule, certains personnages semblent surgir sur la scène mondiale avec un impact si puissant qu'ils soulèvent des questions profondes sur leur rôle dans le grand dessein divin. Parmi ces figures modernes, l'ancien président américain Donald Trump est souvent au centre des débats. Pour certains, comme le cheikh iranien Seyed Hassan Ameli, Trump incarne un signe inquiétant des temps à venir. Il est vu par certains comme le Dajjal, l'antéchrist islamique, une figure du mal qui, selon les hadiths, jouera un rôle central dans les événements précédant la fin des temps. L'idée que des personnalités contemporaines pourraient correspondre à des prophéties anciennes n'est pas nouvelle dans l'histoire des religions. Les signes de la fin des temps, tels que décrits dans les textes islamiques, incluent une figure trompeuse qui séduira les masses, faussant la vérité et semant la confusion. Le Dajjal, cet être énigmatique, est souvent décrit comme étant borgne, un signe qui pourrait symboliser son incapacité à voir la vérité, tout en présentant une façade brillante et attrayante pour détourner les gens du droit chemin. Seyed Hassan Ameli, un cheikh influent, a suggéré que Donald Trump pourrait incarner ces caractéristiques du Dajjal. La comparaison repose sur plusieurs aspects de la personnalité et de la politique de Trump, mais surtout sur son image publique et ses discours qui divisent et manipulent les masses. Ces parallèles, bien que controversés, nous amènent à réfléchir sur le rôle de certaines figures politiques et leur impact sur la société dans le cadre des prophéties islamiques. Il est complètement borgne, et c'est un signe de la fin des temps. Seyed Hassan Ameli. Les paroles de Seyed Hassan Ameli, bien que provocantes, rappellent un élément clé des hadiths. Le Dajjal sera borgne. Cela symbolise la cécité spirituelle de cet individu, incapable de voir la vérité, mais capable de manipuler l'apparence et de séduire ceux qui ne parviennent pas à discerner le bien du mal. Cette description a amené de nombreux croyants à se demander si l'ascension de Donald Trump n'est pas un signe des temps à venir, une forme d'adversité déguisée en puissance. Lors d'une prière du vendredi, dans une grande mosquée au cœur d'une ville vibrante, un cheikh âgé raconte une vision qui l'a profondément bouleversé. L'histoire se déroule dans un futur proche, où une figure apparaît sur la scène mondiale, illuminée par les feux de la télévision et des médias. Un homme apparaît soudainement,
borgne, vêtu d'une longue robe rouge flamboyante et portant une couronne scintillante. Il s'avance d'un pas assuré, captivant l'attention de millions de personnes qui, hypnotisées par ses discours séduisants et ses promesses de grandeur, l'adorent presque comme un sauveur. Cet homme est Trump, ou du moins, une vision qui ressemble étrangement à la description du Dajjal dans les hadiths. Le cheikh poursuit. L'homme borgne, avec son charisme, commence à semer la confusion parmi les peuples. Il promet richesse et pouvoir, mais sous cette façade brillante, il dissimule l'ombre de l'égarement et de la destruction. Sa popularité croît, mais son cœur reste figé dans l'orgueil et l'égocentrisme, aveuglé par sa propre image. Ce moment de la prière est un tournant pour la communauté. Les gens se demandent si cette vision est une simple interprétation symbolique ou un signe prémonitoire de l'avenir. Le cheikh, en regardant la réaction de ses fidèles, pose une question lourde de sens. Ne voyons-nous pas, à travers cet homme, une ombre grandissante qui pourrait mener l'humanité vers sa propre perdition? Cette vision ne se limite pas à un simple récit religieux. Elle incite à réfléchir sur la réalité de notre époque, l'apparence, la manipulation des masses et l'illusion de grandeur. Le Dajjal, dans cette vision, est une figure qui séduira les peuples par des promesses de richesse, de pouvoir et de gloire, tout en cachant la vérité et la destruction sous une apparence de prospérité. Donald Trump, avec sa personnalité flamboyante et ses discours polarisants, soulève des questions sur son rôle dans la géopolitique moderne. Il a su captiver l'attention de millions de personnes, à la fois par son charisme et par sa capacité à manipuler les médias. Il semble incarner une version moderne du pouvoir, dans laquelle la vérité est souvent altérée et les promesses de grandeur sont faites sans tenir compte des conséquences à long terme. Son style de leadership, qui repose sur des promesses de prospérité et de force, rappelle les traits caractéristiques du Dajjal, tel qu'il est décrit dans les hadiths. Le Dajjal est censé séduire les masses par des discours charismatiques, des mensonges et des promesses vides. Il promettra un âge d'or, mais en réalité, il apportera la corruption et le chaos. Trump, en tant que figure politique, a souvent utilisé des discours polarisants, renforçant les divisions au lieu de promouvoir l'unité. Ces discours ont souvent fait appel aux émotions et à l'orgueil des individus, divisant ainsi la société et détournant l'attention des véritables enjeux spirituels et moraux. Les parallèles entre les descriptions du Dajjal et le comportement de certaines figures publiques comme Trump incitent à une réflexion plus profonde. La question qui se pose alors est: le charisme et la puissance de certains leaders modernes sont-ils les signes d'une manipulation plus vaste qui s'inscrit dans le cadre des prophéties islamiques sur la fin des temps? Cette réflexion ne doit pas être perçue comme une simple critique d'une personnalité politique, mais plutôt comme un appel à la vigilance spirituelle. Les hadiths nous avertissent de ne pas être séduits par les apparences et de toujours chercher la vérité sous la surface. Le Dajjal, comme les figures de pouvoir qui peuvent émerger dans le monde, incarne la tentation de se laisser séduire par des illusions et des mensonges. Et dans ce contexte, la question qui reste ouverte est celle de la vigilance spirituelle. Sommes-nous prêts à discerner la vérité au-delà des apparences? 3. Le cheikh, le gardien des savoirs cachés. Dans un monde marqué par l'agitation et les incertitudes, le rôle du cheikh demeure essentiel. Plus qu'un simple guide religieux, il incarne la sagesse profonde, celle qui ne se trouve pas dans les bruits du monde extérieur, mais dans les murmures du silence intérieur. Le cheikh, selon les enseignements islamiques, détient des connaissances cachées, des savoirs transmis à travers les âges par ceux qui ont su écouter la vérité d'Allah dans la solitude de la méditation. Il est un guide pour ceux qui cherchent à comprendre les signes des temps, ceux qui, comme le Mahdi et le Dajjal, marqueront la fin des époques.
La quête de la vérité est souvent un chemin solitaire. Ceux qui choisissent de s'engager dans cette recherche doivent affronter les épreuves de l'âme, car les signes de la fin des temps, tout comme les vérités profondes, ne sont pas toujours évidents à première vue. Dans ce contexte, le cheikh représente celui qui veille, celui qui nous rappelle que la préparation spirituelle est essentielle pour affronter ce qui s'annonce. Qu'il s'agisse des épreuves imminentes ou des grands bouleversements qui secoueront l'humanité. Le cheikh est celui qui, dans le silence de la nuit, médite sur les signes d'Allah et guide les âmes égarées. Un sage musulman dans l'obscurité de la nuit, loin des distractions du monde, le cheikh plonge dans la méditation et l'introspection, étudiant les signes d'Allah et les événements qui précéderont la fin des temps. Sa mission n'est pas seulement d'enseigner des faits historiques, mais d'éveiller la conscience des croyants, de les guider dans la quête de leur propre compréhension spirituelle. Il n'est pas là pour répéter les mêmes histoires ou théories superficielles, mais pour ouvrir les cœurs à une vérité plus profonde, celle qui résonne dans l'âme, loin des apparences trompeuses du monde matériel. Un jeune chercheur de vérité, perdu dans l'agitation de son quotidien, cherche à comprendre les mystères qui semblent échapper à sa compréhension. Un jour, il entend parler d'un cheikh âgé, réputé pour sa sagesse profonde et sa connaissance des signes prophétiques. Il décide de partir en voyage, cherchant la tranquillité d'un lieu isolé où le cheikh réside, afin d'obtenir des réponses à ses nombreuses questions sur la fin des temps et le rôle du Mahdi et du Dajjal dans l'histoire humaine. Après un long périple à travers des chemins sinueux, il arrive dans une mosquée solitaire, située loin de l'agitation du monde. Le cheikh, un homme au regard perçant et aux cheveux blancs comme neige, l'accueille avec un sourire paisible. Après des échanges de salutations, le jeune homme se lance dans ses questions, cherchant à comprendre ce que tout cela signifie. Cheikh, quels sont les signes de l'apparition du Mahdi? Et comment devons-nous nous préparer aux épreuves à venir? Le cheikh lui répond avec calme: « Le Mahdi viendra, mon fils, pour restaurer la justice et guider les âmes égarées. Mais avant cela, le Dajjal apparaîtra, semant confusion et tentation sur son passage. La foi sera mise à l'épreuve de manière inimaginable. Ne te laisse pas séduire par les promesses matérielles, car ce n'est pas la richesse ou la gloire qui te sauvera, mais la pureté de ton cœur et la fermeté de ta foi. » Il poursuit: « La clé réside dans ta préparation spirituelle. La méditation, la prière sincère et la quête de la vérité doivent être ton guide. Si tu restes ferme, même face aux épreuves les plus grandes, tu seras parmi ceux qui seront protégés. » Le jeune chercheur, frappé par la sagesse du cheikh, comprend alors que la quête du savoir n'est pas une simple accumulation d'informations, mais un chemin intérieur de purification et de préparation. Le cheikh lui enseigne que la véritable lumière vient de l'intérieur, et que les signes extérieurs, aussi visibles soient-ils, ne doivent pas être un prétexte pour abandonner la voie spirituelle. Au contraire, chaque épreuve, chaque difficulté, doit être vue comme une occasion de renforcer sa foi. Les enseignements du cheikh résonnent profondément dans l'âme du jeune chercheur, mais aussi dans celle de tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Dans un monde où l'agitation et la confusion règnent, le message du cheikh est clair. Face aux événements mondiaux et aux signes annonciateurs de la fin des temps, la vigilance spirituelle est essentielle. Il nous rappelle que l'apparition du Mahdi et la montée du Dajjal ne sont pas simplement des événements à observer passivement, mais des épreuves qui testeront notre foi et notre dévouement à Allah. Le cheikh nous enseigne également une vérité souvent négligée. C'est dans le silence et la méditation que nous pouvons réellement percevoir les signes de l'âme. Trop souvent, nous cherchons des réponses dans le bruit extérieur, dans les discours des masses ou dans les événements mondiaux.
Pourtant, la véritable réponse se trouve dans le calme intérieur, dans la connexion avec Allah. C'est par cette connexion profonde que nous serons prêts à affronter les défis à venir. Les signes de la fin des temps sont là, autour de nous. Mais le cheikh nous avertit de ne pas nous laisser égarer par les apparences. Ceux qui cherchent la vérité doivent être prêts à voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Ils doivent cultiver leur âme et leur esprit pour comprendre que, face à l'adversité, la préparation spirituelle est la seule véritable protection. En fin de compte, l'appel du cheikh est un appel à la vigilance. Face aux épreuves et aux signes des temps à venir, seul celui qui est préparé intérieurement pourra trouver la paix, même dans les moments les plus sombres. 4. Les événements mondiaux. Une tapisserie divine? Les événements mondiaux, des conflits aux alliances inattendues, semblent s'entrelacer comme les fils d'un grand tapis divin. Chaque fil suivant sa propre trajectoire tout en contribuant à un motif plus vaste. À première vue, le monde semble être pris dans un tourbillon de chaos, où les nations se battent, les idéologies s'affrontent et les destins se croisent de manière imprévisible. Mais si l'on prend du recul, que voyons-nous vraiment? La sagesse islamique nous enseigne que chaque événement, chaque conflit, chaque rencontre fait partie d'un plan divin bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Dans le Coran, Allah nous rappelle que Allah est le meilleur des planificateurs. Coran 3, 54. Même lorsque nous sommes confrontés à la souffrance et à l'injustice, nous devons garder à l'esprit que tout ce qui se passe sur cette terre fait partie d'un plan divin. Il nous faut la patience et la foi pour comprendre que chaque épreuve est un pas de plus vers l'accomplissement du destin d'Allah. Et parfois, il faut accepter de ne pas voir immédiatement l'ampleur de ce plan. Citation: Allah est le meilleur des planificateurs. Coran 3, 54. Dans une ville en pleine effervescence, des milliers de personnes se rassemblent pour assister à une prière du vendredi. Parmi elles se trouve un groupe de sages, d'érudits et de jeunes croyants, tous captivés par la même question. Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi tant de bouleversements, de conflits et de divisions? Ils discutent des événements mondiaux, des tensions géopolitiques qui secouent des régions entières, des alliances qui semblaient impossibles, mais qui prennent forme devant leurs yeux. Un vieil érudit, connu pour sa sagesse profonde et sa vision claire, s'élève et commence à parler. Les événements que nous voyons aujourd'hui ne sont pas des accidents. Les nations se dressent, les puissances changent, des alliances improbables se forment. Ces événements sont les signes annonciateurs d'un grand changement, le genre de changement dont parlent les prophéties. Le monde se prépare à ce que nous, croyants, attendons avec foi: la venue du Mahdi et la fin des épreuves. Il poursuit en évoquant une vision qu'il a eue plusieurs années auparavant. Je me suis vu dans un rêve où des fils invisibles entrelaçaient les nations et les événements, créant une tapisserie complexe. Chaque fil représentait une action humaine, une décision politique, un mouvement social. Et au centre de cette tapisserie, une image se dessinait, celle du Mahdi, qui restaurera la justice et la paix dans le monde. Les jeunes autour de lui, frappés par cette révélation, comprennent que ce qu'ils vivent aujourd'hui est bien plus qu'un enchaînement d'événements fortuits. Ils sont les témoins d'une scène qui se tisse sous leurs yeux, une scène qui les mène inexorablement vers l'accomplissement des signes de la fin des temps. Les événements mondiaux actuels, des guerres, des alliances inattendues, des changements de leadership, des soulèvements populaires, sont-ils les fils d'un grand plan divin? Nous pouvons regarder le monde autour de nous et nous demander si tout cela n'est qu'une succession de hasards, ou si ces événements ont un but plus profond. En tant que croyants, nous savons que rien n'arrive par hasard. Chaque mouvement, chaque révolution, chaque alliance est une partie du plan d'Allah qui tisse une tapisserie de la réalité selon sa volonté infinie.
les signes de la fin des temps sont multiples et variés. Mais peut-être qu'au lieu de les regarder comme des événements isolés, nous devrions les percevoir comme des pièces d'un puzzle plus vaste. Les alliances entre des nations jadis ennemies, les conflits qui surgissent dans des endroits stratégiques, tout cela pourrait-il être un signe que les grands changements sont en marche? La venue du Mahdi, le rétablissement de la justice, la fin des épreuves et des injustices, sont-ils si proches? Le monde semble se préparer à une transformation, comme si les fils du destin s'entrelacent pour créer une image encore invisible à l'œil nu, mais parfaitement comprise par Allah. Peut-être devons-nous réévaluer notre perspective. Plutôt que de nous laisser submerger par l'angoisse des événements actuels, peut-être devrions-nous les voir comme les signes d'un grand changement à venir. Si ces événements sont, comme le dit le Coran, le meilleur des plans, alors notre rôle en tant que croyants est de rester vigilants, patients et fermes dans notre foi, sachant que tout est sous le contrôle divin. La fin des épreuves, l'apparition du Mahdi, la victoire de la justice sur l'injustice. Ces promesses ne sont pas simplement des histoires ou des légendes. Elles sont les signes des temps à venir. Et les événements mondiaux actuels pourraient être les derniers fils du tapis divin. Un tapis tissé pour préparer l'humanité à un changement qui bouleversera l'ordre du monde, mais qui restaurera la paix et la justice. Le temps est peut-être venu pour nous de reconnaître les signes et de nous préparer spirituellement à ce grand événement. La question est, sommes-nous prêts à voir la tapisserie se dessiner sous nos yeux et à y jouer notre rôle dans la lumière de la foi et de la sagesse d'Allah? Alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères des événements mondiaux et de leur signification spirituelle, il est essentiel de ne pas perdre de vue la lumière qui nous guide. Le Mahdi, la venue du Dajjal, les signes de la fin des temps, tout cela se dessine devant nous comme les fils d'un grand tapis divin. Nous sommes appelés à être vigilants, à cultiver notre foi et à préparer nos âmes pour ce qui est à venir. Mais au-delà des prophéties, il y a une vérité intemporelle. Tout est entre les mains d'Allah. Que ce soit dans la paix ou dans le tumulte, nous devons garder la foi, être patients et toujours chercher la guidance divine. Et vous, êtes-vous prêts à voir les signes qui s'annoncent ?